Attention, le PEA de Trade Republic n'est pas forcément aussi parfait qu'on vous le vend. Depuis son lancement, le PEA de Trade Republic est partout. Vidéos, articles, influenceurs, tout le monde en parle et pour cause, c'est une belle révolution dans le paysage des courtiers. Mais ce que vous ne verrez presque nulle part, ce sont les risques et les points faibles qu'il faut absolument connaître avant d'ouvrir un compte chez ce courtier. Dans cette vidéo, on va aller au-delà des apparences. Pas pour casser Trade Republic, c'est une plateforme avec de vrais atouts, mais pour vous aider à prendre une décision éclairée, on va soulever le voile sur ce que personne ne vous dit et révéler les aspects cachés du PEA de Trade Republic. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui vous aide à réussir vos investissements et votre déclaration d'impôt. Le PEA de Trade Republic a frappé fort dès son arrivée en France. Avec des frais ultra compétitifs et une approche simplifiée, il promet de démocratiser l'investissement en bourse, mais ce PEA fait aussi partie d'un écosystème plus large qui inclut un compte titre, la possibilité d'investir dans des crypto-monnaies et même des obligations. Alors quels sont les avantages du PEA et du compte titre chez Trade Republic ? Des frais ultra compétitifs, le PEA de Trade Republic se distingue avec des frais réduits à l'essentiel. Les plans programmés sont entièrement gratuits et les ordres simples coûtent seulement 1 € par transaction, un avantage rare parmi les courtiers. Même si, on va le voir juste après, ce n'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Une C. Que vous utilisiez le PEA ou le compte titre, l'application de Trade Republic est pensée pour être accessible à tous. Avec une navigation claire et intuitive, comme peut l'être celle de eToro, elle facilite l'investissement, même pour les débutants. Un environnement fiscal et réglementé. Grâce à un IBAN français et au statut de succursale locale, Trade Republic simplifie la gestion fiscale de ses utilisateurs tout en respectant les normes françaises. Un avantage certain pour ceux qui veulent éviter les tracas liés à des comptes à l'étranger. Autre nouveauté, les clients français de Trade Republic peuvent recevoir sur leur compte courant 3% d'intérêts annuels bruts versés mensuellement et sans plafond. Enfin, des possibilités d'investissement diversifiées. En plus des actions et des ETF, Trade Republic offre un accès à d'autres classes d'actifs comme les crypto-monnaies et les obligations. Cela permet d'explorer des stratégies d'investissement plus variées au sein d'une même plateforme. Ces avantages expliquent bien pourquoi Trade Republic séduit autant. Mais attention, tout n'est pas rose. Il existe des risques et des limitations qu'il faut absolument connaître avant de vous lancer. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Le mythe des zéro frais. Les frais réduits de Trade Republic sont un de leurs arguments phares. Mais attention, ces prix bas sont aujourd'hui rendus possibles grâce au paiement pour le flux d'ordre ou PFOF. C'est une pratique où Trade Republic est rémunéré par des teneurs de marché pour leur acheminer vos ordres. Le problème, cette méthode sera interdite dans l'Union européenne à partir de 2026. Trade Republic pourrait donc devoir revoir son modèle économique et potentiellement augmenter ses frais de transaction. Si vous avez une vision long terme pour vos investissements, cela pourrait représenter un changement important à prendre en compte. De plus, il faut rappeler que les frais d'1 € par ordre sur le PEA ne sont pas toujours les plus compétitifs. Avec la loi Pacte de 2019, les frais sur le PEA sont déjà plafonnés à 0,5% pour les ordres. Chez Trade Republic, cela signifie que pour un ordre de moins de 200 €, vous payez 0,5% de frais, comme l'impose la loi. Pour ces ordres, Trade Republic n'est pas plus intéressant que d'autres courtiers. Par contre, pour des ordres supérieurs à 200 €, l'euro unique de Trade Republic devient très compétitif, notamment pour les gros portefeuilles. Cependant, d'autres courtiers comme Fortuneo font aussi bien, voire mieux. Chez Fortuneo, le premier ordre de moins de 500 € chaque mois est totalement gratuit, une offre imbattable pour les petits investisseurs qui ne font que très peu d'opérations. Le compte courant rémunéré à 3%, le compte courant rémunéré de Trade Republic est une belle innovation, surtout qu'il n'y a pas de plafond sur les montants déposés. Mais avant de vous emballer, il faut prendre en compte la fiscalité.
Avec la flat tax de 30% appliquée sur les intérêts, au moment où je fais cette vidéo, votre rendement net tombe à 2,1%. Bien que ce soit intéressant, des livrets comme le livret A ou le LDDS, accessibles dans n'importe quelle banque, font souvent mieux. Absence d'achat fractionné. Trade Republic propose d'acheter des fractions d'actions sur le compte titre, ce qui est très apprécié par ses clients. Mais malheureusement, il n'est pas possible d'acheter des fractions d'actions ou d'ETF dans le cadre du PEA. Cela peut être une contrainte pour les petits portefeuilles ou pour ceux qui cherchent à diversifier facilement avec de petites sommes. Bonne nouvelle cependant, une ordonnance gouvernementale prévue pour juin 2025 pourrait lever cette limitation. Si elle est adoptée, Trade Republic sera probablement l'un des premiers à proposer l'achat fractionné sur le PEA, mais les autres courtiers suivront certainement. Tant que cela n'est pas mis en place, cette absence pourrait rendre l'offre PEA de Trade Republic moins intéressante pour certains investisseurs. Service client perfectible. Le service client de Trade Republic est souvent critiqué pour ses délais de réponse, notamment lors de pics d'activité. Avec leur croissance rapide et l'engouement autour du PEA, cela pourrait devenir un vrai problème si vous avez besoin d'une assistance rapide pour gérer vos investissements ou résoudre un problème. À titre personnel, je n'ai pas eu à les contacter directement, donc je ne peux pas juger sur ce point aujourd'hui. Mais c'est un élément à prendre en compte si vous envisagez d'ouvrir un compte chez Trade Republic. D'autres courtiers proposent peut-être un support client plus réactif. Un transfert de PEA, un parcours du combattant. De nombreux Français, attirés par les frais réduits et la simplicité de Trade Republic, souhaiteront probablement transférer leur PEA existant vers cette plateforme. Mais attention, transférer un PEA d'un courtier à un autre peut rapidement devenir un véritable parcours du combattant. Les banques et courtiers traditionnels sont souvent peu coopératifs et les démarches peuvent s'étirer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pendant le transfert, votre PEA n'est plus accessible, ce qui rend impossible tout achat ou vente. Pour simplifier ce processus, il est conseillé de vendre toutes vos positions actuelles et de transférer uniquement les liquidités. Bien sûr, cela engendre des frais de vente, soyez donc bien préparé avant de demander un transfert de PEA et pesez soigneusement le pour et le contre. Le compte titre, simple mais limité. Le compte titre de Trade Republic est un excellent point de départ pour les investisseurs débutants. Avec une interface simple et des frais réduits, il permet de se lancer sans difficulté. Cependant, il est important de noter ses nombreuses limites. Le compte titre de Trade Republic ne propose pas un accès complet à toutes les places de marché. Si vous souhaitez investir sur Alibaba sur la place de Hong Kong ou Novo Nordisk sur la place danoise, oubliez, ce n'est pas possible. Il manque également d'outils avancés. Vous ne trouverez pas de carnet d'ordre, de graphiques détaillés ou d'outils pour analyser les cours en profondeur. Enfin, pour ceux qui souhaitent évoluer et adopter des stratégies plus poussées, le compte titre de Trade Republic devient rapidement insuffisant. Si vous commencez tout juste à investir, c'est une option très correcte. Mais dès que vous gagnerez en expérience, vous pourriez ressentir le besoin de passer à une plateforme plus sérieuse comme Interactive Brokers qui offre des outils bien plus complets. Sur les crypto-monnaies, Trade Republic permet d'investir dans les cryptos directement depuis sa plateforme. Mais attention, les frais et spreads pratiqués sont souvent plus élevés que ceux des plateformes spécialisées comme Binance ou Coinbase. Ces coûts peuvent sérieusement peser sur la rentabilité de vos investissements en crypto, surtout si vous êtes actif sur les marchés. Si vous êtes un investisseur régulier en crypto, il pourrait être plus judicieux de passer par une plateforme dédiée pour limiter les frais. Pour qui Trade Republic est-il adapté ? Trade Republic se distingue par un écosystème complet et bien pensé, comprenant un PEA, un compte titre, des cryptos, des obligations et même un compte courant rémunéré. Mais pour chaque produit, il existe des alternatives qui peuvent être plus adaptées en fonction de vos besoins. Pour le PEA, Fortuneo est souvent plus intéressant pour les petits portefeuilles grâce à ses offres comme le premier ordre gratuit chaque mois pour les transactions inférieures à 500 €. Pour le compte titre, Interactive Broker offre un meilleur accès au marché et des outils avancés. Pour les cryptos,
Binance reste imbattable en termes de frais et de fonctionnalités. Pour les obligations, Interactive Brokers propose une gamme plus large et des tarifs inférieurs. Pour le compte courant rémunéré, des banques comme Boursobank offrent une meilleure expérience globale. L'investissement programmé, notamment sur les ETF, est sans doute le domaine où Trade Republic excelle le plus. Les plans programmés sont simples à mettre en place, sans frais et idéaux pour une stratégie de long terme. Si vous cherchez une approche passive avec un coût minimal, Trade Republic est une excellente option. Alors, faut-il ouvrir un PEA ou transférer son PEA chez Trade Republic ? Je sais que beaucoup d'influenceurs vous incitent à le faire en partageant leur lien d'affiliation. D'ailleurs, si vous souhaitez toucher un joli bonus à l'ouverture d'un compte chez Trade Republic, Fortuneo ou d'autres courtiers, je vous invite à consulter les liens dans la description sous cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous ai donné un avis honnête et objectif. Selon moi, Trade Republic est une excellente plateforme pour l'investissement programmé, surtout en ETF. Mais pour d'autres besoins, il existe des alternatives souvent plus adaptées. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'offre de Trade Republic et chez quel courtier vous envisagez de loger votre PEA ou vos comptes titres. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos où je continuerai à vous donner un maximum de contenu utile et pertinent pour vos investissements. Merci pour votre attention et à très bientôt sur Question Bourse. Et si vous cherchez d'autres alternatives au PEA de Trade Republic, je vous conseille de regarder la vidéo suivante.